vêtements différents pour enfants différents, pas de couture, pas de fermeture éclair. Eva a commencé par coudre des vêtements pour son fils Tao, atteint de troubles de l'autisme. Et aujourd'hui, elle vend ses produits Nel et Tao un peu partout. Camping, le retour. Suivez nos journalistes dans leur folle nuit au bivouac de la Bastille. Pas de chamois et encore moins de loups, mais quelques moustiques qui leur auront laissé des souvenirs aussi impérissables que le lever de soleil sur la ville de Grenoble. Et puis Corinne et Gilles Benizio vont apporter leurs pattes au prochain spectacle de la Fabrique Opéra, tout en dot d'après Puccini, qui aura lieu au printemps au Summum. En attendant de s'atteler à la mise en scène, ils participent cette semaine au choix des 9 solistes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 7 septembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Météo France a placé l'Isère et 12 autres départements en vigilance orange aux orages. S'agissant de notre département, l'alerte court depuis ce mercredi 18h jusqu'à jeudi matin. Possibilité de grêle et de rafales de vent jusqu'à 80 km/h ainsi que des cumuls de précipitations abondants. La préfecture conseille de limiter les déplacements, de s'éloigner des arbres et des cours d'eau ou d'éviter d'utiliser son téléphone et les appareils électriques. Il n'y aura pas de coupure électrique dans les stations de ski. C'est la promesse du gouvernement face à la hausse vertigineuse du coût de l'électricité qui s'annonce cet hiver. Une délégation de responsables de stations est venue mardi rencontrer les ministres de la ruralité, de la cohésion du territoire ou le cabinet du ministre de l'économie. Mais des adaptations seront nécessaires, comme sans doute l'arrêt des sessions en nocturne. Les stations réclament aussi un bouclier tarifaire pour ne pas répercuter les hausses sur le coût du forfait. Le ciel s'assombrit également pour Saint-Pierre-de-Chartreuse. La station est depuis plusieurs années en difficulté. L'an dernier, c'était notamment les saisonniers qui manquaient à l'appel. Et mardi soir, la communauté de communes Cœur de Chartreuse a rejeté la seule proposition de délégation de service public portée par l'association Chartreuse Développement et l'ancien maire Yves Guerpillon. À 3 mois de l'hiver, Saint-Pierre et le Planolet n'ont donc pas d'exploitants. Un appel à l'union, y compris jusqu'au Grand Son, a été lancé. Et un souhait, ouvrir la station même à minima. Pour beaucoup, c'est encore la rentrée, l'occasion aussi de refaire la garde-robe des enfants, mais pour les personnes hypersensibles, un scratch, une fermeture éclair, des matières rêches ou des vêtements difficiles à enfiler peuvent vite transformer le quotidien en séance de torture. Alors une maman iséroise a décidé de prendre les choses en main et de créer des tenues doudou. Laurine Guignard. Couture apparente, couleur vive et poche extérieure, le pull de Tao est non seulement stylé, mais il est surtout unique en son genre car il a été fait pour lui. Il ne supporte plus les coutures intérieures ni même les étiquettes. Le matin, impossible de s'habiller. Il souffre d'une hypersensibilité corporelle, ce qui est fréquent chez les enfants comme lui, atteints du spectre de l'autisme. Alors sa maman s'est improvisée styliste et lui a cousu des vêtements sur mesure. Dès les premiers essayages, Tao a été conquis. Là, les coutures à l'extérieur, là, des grandes poches, on peut accrocher des trucs, on se sent bien. Eva n'a pas choisi ses matériaux au hasard, tissu européen de qualité bio et sans allergènes. Grâce à ses vêtements, Tao ne met plus que quelques minutes à s'habiller. Cette réussite a poussé Eva à développer son concept pour les autres et à créer la marque Nel et Tao. Sur les réseaux sociaux, elle propose aux parents des vêtements différents pour enfants différents. Le principe, c'est surtout au niveau de la technique, des formes simples, faciles à enfiler, pas de boutons, pas de fermeture éclair. Les coutures sont à l'extérieur, des poches à l'extérieur, donc ça permet à l'enfant de repérer le devant du dos. À l'intérieur du poche du sweat, je mets des petites languettes avec des anneaux pour accrocher des fidgets, les cartes de communication, enfin tout ce dont l'enfant a besoin au quotidien pour être rassuré. Chaque commande passée est personnalisée en fonction de ce que l'enfant aime. Pour le moment, c'est un succès. Eva a dû agrandir son atelier pour continuer à développer sa marque et pour répondre au nombre de commandes qui ne cesse d'augmenter. Les vêtements Nel et Tao sont disponibles par correspondance avec chaque année des nouvelles collections. Debout les campeurs, on vous a souvent parlé ici du bivouac de la Bastille, un lieu éphémère créé à l'occasion de l'événement Grenoble Capitale Verte Européenne et géré par la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne. Restez maintenant à le tester, c'est ce qu'ont fait lundi soir Lina Badreddine et Arthur Glory.
Bonjour à tous, vous allez pas me croire, mais à 10 minutes de voiture depuis Grenoble, je vais pouvoir bivouaquer. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le bivouac à la Bastille. D'arriver à la Bastille, j'ai pris mon petit duvet, mon petit sac, et là je vais direct aller voir le gardien pour savoir où je dors. Moi du coup Manu, c'est où que je vais dormir moi? Toi tu vas dormir dans cette cabane là, qu'on appelle le Prisme. C'est des cabanes qui ont été créées par l'école d'architecture de Grenoble pour le bivouac. Celle-là elle est particulière parce qu'elle est ouverte des deux côtés. Donc on a une sensation un peu de dormir sous abri mais à l'extérieur. Et elle a le gros avantage d'être face à Beldon, comme un peu toutes les cabanes, mais celle-là est vraiment très ouverte. Donc on est face au soleil levant demain matin, vous allez voir, ça va être top. Bon, du coup je vais m'installer, j'ai pas l'habitude de dormir là, mais franchement je pense que ça va être une très bonne nuit et j'ai qu'une seule hâte, c'est de me lever tôt demain matin et voir ce lever de soleil. Comme un roi. Si vous vous demandiez au bivouac, il n'y a pas de douche, mais il y a bien des toilettes sèches. Bon, je vous laisse, j'ai l'envie pressante. La nuit vient de tomber, il est temps pour moi d'aller me coucher. Au niveau température, il y a un petit vent qui franchement promet. J'espère que je vais bien dormir. Bon par contre, j'ai oublié un coussin, mais mon sac je pense que ça fera l'affaire. Bon allez, bonne nuit, je vous fais un petit retour demain. Je viens de me lever, mais je me suis fait manger par les moustiques toute la nuit. Mais au final, ça en vaut quand même la chandelle. Là, je suis debout avec un superbe lever de soleil. Bilan de cette expérience, le bivouac de la Bastille, ça m'a montré un peu ce que c'était que dormir dans la nature. Et franchement, j'ai bien aimé. Maintenant, pour moi, il est temps d'aller boire un petit thé avec Manu. Et après, il faut que je retourne travailler. À bientôt. Et la prochaine fois, pour être encore plus écolo, Arthur privilégiera bien sûr la montée en téléphérique. Le bivouac de la Bastille doit plier bagages le 2 octobre. Les inscriptions se font sur le site de la Maison de la Montagne. La Fabrique Opéra travaille à l'élaboration de son nouveau spectacle Turandot. Pour renouveler un peu le genre, l'équipe autour de Patrick Souillot a fait appel à un duo de metteurs en scène qui s'est fait connaître il y a quelques années par des sketchs mettant en scène justement un couple sorti tout droit des années 50. Mais pour leur place aux auditions des solistes dans la salle Messiaen, Laurie Baillet. Ils sont 170 candidats et viennent tenter leur chance pour intégrer la prochaine production de la Fabrique Opéra, Turandot de Puccini. Face à eux, un jury éclectique composé notamment du duo emblématique d'humoristes Gilles et Corinne Benizio, alias Shirley et Dino. Du rire, des sketchs et des cafés-théâtres à la mise en scène d'opéra, il n'y a qu'un pas. On sera assez directif en essayant en même temps de préserver leur personnalité, c'est-à-dire aller dans le sens où ils s'amusent le plus, parce que c'est un divertissement avant tout quand même. Les chanteurs d'opéra, on se rend compte qu'ils ont ils ont leur geste, quoi. Et de leur dire qu'il faut qu'ils aillent vers un personnage qui n'est pas eux. Ça, c'est le plus compliqué, mais on y arrive bien. Le jury recherche 9 perles rares, 9 solistes de talent pour interpréter les 9 rôles titres de l'opéra de 1926. 3 actes qui racontent l'histoire de l'impitoyable princesse imaginaire Turandot, aussi belle que cruelle. Il y a évidemment le prince, le super ténor formidable, et puis il y a le rôle de Turandot, le rôle titre, et puis le rôle de Liu, l'esclave, et puis il y a 3 rôles un petit peu à part, Ping Pang Pong, 3 personnages un petit peu étonnants, et qui vont être encore plus étonnants dans cette production. Il y a vraiment des caractères complètement différents, et donc l'idée c'est évidemment de trouver les bons personnages, et ensuite de trouver la cohésion entre ces personnages bien évidemment. Turandot sera présenté les 31 mars, 1er et 2 avril prochains au Summum de Grenoble.
Et une fois toutes les équipes trouvées, Corinne et Gilles Bénizio veuillent donner à Turandot des airs d'heroic fantasy. On dit oui. Une idée de sortie à la basse-cour. Le Café-Théâtre Grenoblois accueille jeudi, vendredi et samedi soir la compagnie Telle Quelle avec Valérie Vanier et Émilie Gémont pour leur spectacle Les Merveilles. Cruelles sans le savoir, touchantes sans le vouloir. Un petit avant-goût. Voilà, rebonjour. Nous sommes toujours les merveilles. Alors on vous signale qu'on joue le 8 au 10 septembre. Tout ça à la basse-cour. Alors on vous Et attend. maman, c'est quoi cette bouteille de pinard? Mais on dit pas pinard. On dit pas ça, c'est pas beau. Hein, tu dis pas pinard. Tu dis pas cette bouteille de pinard. Tu dis pas. Voilà, et ne ratez pas la fin sur une fameuse chanson de Queen. Dans l'agenda également, un ciné-rencontre au cinéma Les Sirex à Grenoble jeudi soir. Un voyage entre Ouzbékistan et Tadjikistan, de la mer d'Aral aux sources du glacier Fetchenko, le plus long glacier de montagne du monde, 77 km et des sommets culminant à plus de 7000 mètres d'altitude. Sur les traces de la seule expédition germano-soviétique réalisée en ces lieux en 1928. Un périple raconté par l'écrivain voyageur Cédric Graal, le réalisateur Christophe Rella et l'aventurier Mathieu Torder qui échangera avec le public à la fin de la projection. Si on parlait, c'est avec Thibault Leduc aujourd'hui, au programme à 19h15, 20h15 et 23h15, le retour de la foire de Beaucroissant. Après 2 ans d'absence, un nouveau trail dans la métropole autour du Néron. Et puis le premier roman d'un journaliste grenoblois, Emmanuel Galland. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.